Avez-vous déjà rencontré ce problème? Vous souhaitez mettre votre cheval sur le cercle à la longe et systématiquement, il se tourne vers vous. Il n'est pas facile de régler en effet ce problème et c'est bien normal car la solution est complètement contre-intuitive. Salut les cavaliers et les cavalières, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne YouTube Adada Mondadou. Je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne, j'aide les cavalières à tisser de la relation de confiance et de complicité avec leur cheval pour un maximum de plaisir lors de leur promenade. Je publie une nouvelle vidéo tous les jeudis, donc pour être au courant de toutes les notifications, pensez à vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge et en activant la petite cloche. Et pour commencer, je vous propose de voir ensemble qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit quand notre cheval coupe le cercle. Comme notre cheval coupe le cercle, notre longe se détend et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va reculer pour récupérer de la tension de longe. Et c'est là que c'est contre-intuitif, parce que pour retrouver de la tension de longe, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir raccourcir notre longe et avancer vers notre cheval. Alors je vais essayer de le ramener et faire comme s'il venait de me couper le cercle. Voilà, donc hop, je le ramène, je vais tout lui donner. Voilà, imaginons il vient de me couper le cercle. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il reprend du contact encore, j'y arrive pas. Alors, je vais plutôt le faire à l'arrêt parce que là, en fait, mon cheval ne comprend pas. Parce que je lui demande de faire quelque chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire en fait. Donc là, imaginons qu'on est en mouvement, coyote haut. Donc là, je garde ma chambrière devant pour qu'il reste à l'arrêt pour la démo. Donc on imagine qu'il vient de me couper le cercle. Donc qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai ma longe qui traîne par terre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à reculer pour reprendre du contact. D'accord? Et ce qui fait qu'on ramène encore plus le cheval vers nous avec cette technique. Et donc, à chaque fois que le cheval revient, on recule, on recule, on recule, et on va pouvoir reculer comme ça de façon indéfinie, parce qu'à chaque fois que notre cheval va revenir vers nous, on va encore plus reculer pour récupérer du contact. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est assez contre-intuitif, parce qu'il va falloir avancer vers le cheval. Et le truc, c'est que quand notre cheval coupe, on se dit, bah oui, mais si on avance vers lui, on va avoir encore moins de contact de longe. Et donc, ce qui va être important, c'est effectivement ça, mais je ne vais pas avancer n'importe comment parce que je vais avancer vers lui en raccourcissant ma longe. Donc, j'imagine que là, mon cheval a coupé, donc ma longe traîne au sol. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je raccourcis ma longe et j'avance vers lui et je le remets en avant sur le cercle en ayant du contact. Puis ensuite, je laisse filer ma longe pour que mon cheval se rééloigne de moi. Je vais le refaire pour que vous voyez bien le mouvement. Après, c'est vraiment pas évident parce que le cheval ne coupe pas de lui-même. Donc, je suis obligée de lui demander de couper pour ne plus avoir de contact pour avancer vers lui. Donc, je le refais. Donc, on imagine que mon cheval a coupé. Ma longe est au sol. Je raccourcis ma longe. Hop! Et je ravance vers lui et je le remets sur le cercle. Et ensuite, coyote au palulu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que je laisse à nouveau filer ma longe et je récupère comme ça mon cheval en bout de longe sur du contact. Alors ensuite, pour arriver à ça, c'est comment faire quand notre cheval a coupé. Mais comment faire pour ne pas qu'il coupe? Eh bien, en fait, ça va être sur mon positionnement de mon corps. Donc, je vais avoir mon nombril qui va être tourné soit vers le passage de sangle, soit vers les postérieurs, en fonction de la sensibilité de mon cheval. Mais aussi, quand j'ai un cheval qui a tendance à couper, je vais ramener ma chambrière ici au niveau de son épaule. Et je ne vais pas hésiter à avoir ce mouvement-là vers lui. Alors, sans forcément le toucher, hein, c'est juste que, voilà, à des moments où je sens que mon cheval va couper, je fais un pas vers lui et hop, je pousse avec ma chambrière et mon cheval reprend du contact et s'éloigne de moi. Vous voyez, et je peux le pousser comme ça. Coyote veut vous montrer au trot. Alors, on va vous montrer au trot. Donc là, pareil, mon cheval est au trot. Et imaginons qu'il a coupé, je raccourcis, hop, j'avance vers lui et chambrière à l'épaule pour qu'il s'éloigne de moi.
Et ensuite, je m'immobilise et je le laisse reprendre du contact en laissant filer ma longe et il part au bout du cercle. Là, j'ai ma chambrière derrière parce que je n'ai pas forcément besoin d'agir, mais elle est vigilante. Là, par exemple, tac, il me coupe un petit peu, donc je remets ma chambrière au niveau de l'épaule pour ramener mon cheval sur le cercle. Oh là. Et voilà. Si vous avez envie de continuer à progresser sur le travail à pied, je vous invite à télécharger mon livre Travail à pied 10 exercices pour devenir complice en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et également, si vous rencontrez des problèmes à la longe, n'hésitez pas à me décrire votre problème dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo. Allez, à dada mon dadou!